Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler comment ordonner ou comparer des fractions. C'est les mêmes stratégies, c'est la même chose. Donc, il y en a que tu connais déjà. Je te propose des nouvelles stratégies qui vont être plus de l'ordre de réfléchir, de raisonner, de comprendre tes fractions, beaucoup plus que de calculer. Donc, idéalement, à la fin, tu devrais être capable d'ordonner, en ordre croissant ou décroissant, plusieurs fractions sans avoir à faire des calculs épouvantables. Donc, on y va. Première stratégie que je te propose, tu la connais déjà depuis longtemps, mettre au même dénominateur. Donc, j'ai déjà des fractions qui sont au même dénominateur. Donc, la plus grande, tu le sais déjà, c'est celle qui a le plus grand numérateur. Mais pourquoi c'est comme ça? Là, ça va bien, tu as tes pointes de tarte devant le visage, tu connais déjà cette règle-là depuis longtemps, mais on va aller creuser plus loin, on va comprendre pourquoi c'est comme ça. Toutes mes tartes ici là, ont été partagées en 8 pointes. Ton dénominateur, tu te souviens, c'est le nombre de pointes dans une tarte. Donc, elles ont toutes le même nombre de pointes. Elles ont toutes des pointes de la même grosseur. Dans lequel des cas, je vais avoir mangé la plus grosse quantité de tartes. Là, je te parle pas le plus gros nombre de pointes. Je te parle la plus grosse quantité de tartes. Ça va être forcément celle où j'ai mangé le plus de points. Donc, ça va être 7/8. Ce qui fait que ma plus grosse fraction va être celle qui a le plus gros numérateur. Donc, tu as la petite règle ici que tu connais déjà. Je te conseille de les prendre en note. Lorsque deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Là, tu vas voir passer, on a 5 ou 6 techniques à voir. Si tu veux les apprendre toutes par cœur, elles sont épouvantablement mêlantes à apprendre par cœur. C'est presque impensable. Ce que je te conseille à la place, c'est de réfléchir comme on vient de le faire. Combien j'ai de pointes dans ma tarte? Combien j'en ai de manger? Est-ce que c'est des petites pointes, des grosses pointes? En réfléchissant comme ça, tu vas trouver la réponse à ton calcul sans avoir à tout retenir ça par cœur. Deuxième stratégie. Donc, on va la raisonner comme j'attends de toi, comme ce que j'attends de toi. Donc, j'ai des fractions qui ont toutes le même numérateur. Si tu remarques, c'est toutes 3 au numérateur, mais j'ai pas le même dénominateur. Donc, comment je fais pour trouver la plus grande si jamais j'avais pas les dessins sous les yeux? Ben là, on va réfléchir. Cette tarte-là, elle est partagée en 4 morceaux. Il y a seulement 4 personnes qui vont manger de cette tarte-là. Ça te fait quand même des grosses pointes. Comparé à cette tarte-là où il y a 11 personnes qui vont en manger. Ici, on est beaucoup de monde à manger dans la même tarte. Ça nous fait des plus petites pointes. Donc, j'ai 3 petites pointes ou bien j'ai 3 grosses pointes. Dans lequel des cas, je vais manger la plus grosse quantité de pizza. Pas le plus gros nombre de pointes, la plus grosse quantité. Donc, c'est dans les 3/4. Donc, notre petit truc, si on l'écrit en mots, lorsque deux fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. Parce qu'il y a moins de pointes, elles vont forcément être plus grosses. Je mange la même quantité de points. Mon numérateur, c'est le nombre de pointes mangées. Je mange la même quantité de pointes, mais là, j'en mange 3 petites, tandis que là, j'en mange 3 grosses. Truc numéro 3. Ordonner des fractions ayant 1 au numérateur, c'est le même principe que le truc 2, sensiblement. Donc, j'ai mangé une pointe d'une tarte qui était séparée en 4, donc j'ai mangé une grosse pointe, ou bien une pointe d'une tarte qui est partagée en 11. Si on est 11 à en manger, les pointes sont petites, hein? Donc, j'ai une petite pointe ou bien une grosse pointe. La plus grosse des fractions, c'est celle qui a le plus petit dénominateur. Parce que si mon dénominateur est petit, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de points. Dénominateur, c'est le nombre de points. Donc, la plus grosse est celle qui aura le plus petit dénominateur. Stratégie numéro 4. Quand il y a un d'écart entre le numérateur et le dénominateur, si tu regardes, 3 plus 1, ça fait 4, 5 plus 1, ça fait 6, 7 plus 1, ça fait 8, et ainsi de suite. Donc, comment je fais pour repérer la plus grosse si j'ai pas les dessins sous les yeux? Ici, là, j'ai mangé presque toute la tarte. Il me manque juste une pointe pour avoir mangé la tarte au complet.
Est-ce que c'est des petites pointes ou des grosses pointes? Il y a juste 4 morceaux dans ma tarte, c'est une grosse pointe qui me reste à manger. Tandis qu'ici, il me manque aussi une pointe pour avoir mangé la tarte au complet. Mais il y a 11 pointes dans ma tarte. C'est des petites pointes, ça. Donc, il me manque une petite pointe pour avoir mangé la tarte ou il me manque une grosse pointe pour avoir mangé la tarte. Dans lequel des deux cas j'en ai le plus mangé? C'est dans celui où le dénominateur est le plus grand. Tu pourrais aussi dire celle où le numérateur est le plus grand, ça reviendra au même. Donc, quand il y a un d'écart entre le numérateur et le dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand dénominateur. Et tu vas voir qu'à force de réfléchir, de te poser les questions, combien il y a de points dans la tarte, combien j'en ai de manger, c'est des grosses, c'est des petites pointes, tu vas finir par ne même pas avoir besoin de tous ces textes-là, tu vas le faire juste en réfléchissant. Stratégie suivante, que tu connais possiblement déjà, je l'aime un peu moins parce qu'elle est très lourde, très longue à faire, surtout quand tu as beaucoup de fractions. C'est pas une stratégie qui est pratique. Par contre, quand tu es mal pris, elle fonctionne toujours. Peu importe les fractions que je te donne, cette stratégie-là va fonctionner. Donc, c'est pour ça que je te la montre. On va revenir dessus dans le prochain chapitre, les nombres décimaux, mais étant donné qu'on parlait d'ordonner des fractions, cette stratégie-là te permet d'ordonner des fractions, donc je l'ai mise avec les autres. Donc, tu sais qu'une fraction, c'est une division. Donc, j'ai commencé par 4 sur 6, je l'ai changé en division, 4 divisé par 6, ce qui me donne 0,66666 jusqu'à l'infini. Donc, je pourrais mettre la petite barre en haut du 6 ou juste écrire 0,66 pour les besoins de notre cause. Ici, on va mettre 66. Mais l'idéal, ça serait de mettre juste un 6 avec la petite barre en haut qui dit que les 6 se poursuivent à l'infini. J'ai fait pareil pour 3 quarts, 3 divisé par 4. En passant 3 quarts, tu devrais le savoir par cœur. Tu auras entre les mains bientôt une liste d'équivalence, donc des fractions, transformant en nombre décimal, transformant en pourcentage. Plus vite tu les apprends, plus tu seras rapide dans ton travail. Donc, celle-là, elle fait partie de celle que tu dois savoir par cœur. 3 sur 11, ça fait 0,3 jusqu'à l'infini. Donc, 3, 3, 3, 3, 3. Je t'ai écrit 33 pour qu'on puisse comparer. Mais la bonne façon, ça aurait été 0,3 avec la petite barre. 5 huitièmes, c'est 5 divisé par 8, 0,625. Donc, comment je fais pour ordonner ces nombres décimaux-là? Ben, tu peux passer à de l'argent. Moi, j'aime bien travailler comme ça, c'est rapide. J'ai 66 sous ou j'ai 75 sous? C'est celui-là qui est le plus grand. Je vais aller voir avec l'autre. 33 sous ou 75? C'est encore le 75 sous qui est le plus grand. Et même chose pour le 0,625. Donc, si je prends juste les deux premiers chiffres, 0,62, donc 62 sous, c'est plus petit que 75 sous. Donc, la plus grosse fraction serait celle qui a le plus gros nombre décimal lorsque je fais la division. Donc, je te montre la petite phrase. C'est sera celle qui représente le plus grand nombre décimal. Mais comme je t'ai dit, cette stratégie-là, elle est moins efficace. La dernière stratégie que je te montre, elle va te paraître un peu complexe, mais je l'adore parce qu'elle nous évite de faire un paquet de calculs inutiles. On fait juste réfléchir et on se sert d'une droite numérique. Donc, je t'explique. Tu vas aller placer des fractions qu'on appelle des fractions repères. Moins 1, moins une demi, 0, une demi, 1. C'est tes points de repère. Et là, on va se poser les questions. Ces fractions-là, elles se trouvent où sur la droite numérique? Approximativement. Là, je veux pas rien placer précis, là. On les place approximativement. Pourquoi on utilise les fractions repères? Parce que, imagine si je voulais mettre ça au même dénominateur. C'est impensable. Si je voulais les mettre au même numérateur, comme la stratégie qu'on a vue tantôt, ça n'a pas de bon sens ça non plus. Si je voulais faire toutes les divisions, imagine que tu es en examen, il doit y avoir quoi, 7-8 fractions là-dedans, puis que tu as toutes les divisions à faire, ça n'a pas de bon sens non plus. Donc, tu vois que les autres stratégies s'appliquent bien quand tu as 2 fractions à placer. Mais quand tu en as plusieurs, ça commence à être très lourd. Donc, ce que je te propose, on va prendre les fractions, on va essayer de les placer sur notre droite numérique.
Fait que je commence avec les plus faciles, celles qui sont négatives. Elles vont forcément se trouver à gauche du 0. Donc là, je dois réfléchir. Moins 4 sur 9. Là, j'oublie le signe moins. Le signe moins, il fait juste me dire que je suis à gauche du 0. J'ai mangé 4 morceaux d'une tarte qui était partagée en 9. La moitié de 9, c'est 4,5. Est-ce que j'ai mangé la moitié de la tarte? Non, j'en ai mangé juste 4 pointes. Pour en manger la moitié, ça m'en aurait pris 4,5. Donc, moins 9 quarts, il se trouve avant le 1/2. Et là, écoute bien, qu'est-ce que je veux dire par avant? Tu pars toujours de 0. J'ai pas mangé encore une demi-tarte. Je n'ai mangé un petit peu moins. Donc, il est un peu avant le 1/2. Tandis que moins 17 sur 20, la moitié de 20, c'est 10. Pour avoir mangé une moitié de tarte, je vais avoir mangé 10 morceaux. Hey, je n'ai mangé bien plus que 10. Moins 17 vingtièmes va être de l'autre côté de 1/2. J'ai mangé ma demi-tarte, je pars de 0. J'ai mangé ma demi-tarte et un peu plus. Donc, moins 17 s'en vient là. Tu vois, je veux rien de précis. Tu places tes fractions approximativement. Et au fur et à mesure, tu peux aller rayer celles qui sont placées pour ne pas en oublier. On continue. Je pourrais aller placer les fractions qui sont à peu près égales à 1/2. Donc, allons voir, est-ce que j'ai à peu près 1/2? 7 sur 18. La moitié de 18, c'est 9, ça. Est-ce que j'ai atteint mon 1/2 tarte? Non, pas encore. J'en ai juste 7 de manger. Pour avoir une demi-tarte, ça m'en prendrait 9. Donc, 7 sur 18, je pars de 0. Je suis pas encore arrivée à 1/2. J'ai pas une demi-tarte de manger encore. Mon 7 sur 18 s'en vient là. On est rendu à 19 sur 17. Hey, 19 sur 17, là. Il y a 17 pointes dans une tarte et moi, j'ai 19 pointes de manger. J'ai mangé bien plus qu'une tarte. Il s'en va de l'autre côté dehors. J'ai mangé une tarte au complet et un peu plus. J'aurais pu le mettre en nombre fractionnaire. 1 entier et 2 17e. Donc, ça m'aurait dit que j'ai mangé une tarte au complet et un peu plus. Celui-là, il est placé. 1 8e. J'ai mangé une pointe et il y en avait 8 pointes dans ma tarte. J'ai pas mangé beaucoup, là. Il va aller ici. Donc, j'ai mangé un peu plus que 0, mais pas grand-chose. Et là, je vais aller voir tout de suite, j'ai une autre fraction qui a un 1 au numérateur. On a vu une stratégie tantôt, hein? Là, je les mets côte à côte. On va essayer de voir laquelle des deux est la plus grande. J'ai mangé une pointe et il y avait 6 pointes dans ma tarte. Tandis que j'ai mangé une pointe et il y en avait 8 dans la tarte. Ça, c'était des grosses pointes parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en mange. Puis ça, c'est des petites pointes parce qu'il y a beaucoup de monde qui en mange. Donc, j'ai une grosse pointe ou une petite pointe. Il devrait aller dans ce sens-là. Une petite pointe pour commencer et ensuite une grosse pointe. Donc, mon 1/6 est placé. On continue avec, j'ai 9 sur 10. 9, c'est à peu près égal à 10. Donc, j'ai presque une tarte de manger. Pas tout à fait, hein, juste avant le 1. La même chose pour 3 quarts. 3, c'est presque égal à 4. Hein, il y a juste un d'écart. Donc, j'ai presque mangé une tarte au complet. Mais lequel vient avant? C'est comme ça ou c'est comme ça? Donc, on va réfléchir. Ici, il me manque une pointe pour avoir mangé ma tarte au complet. Mais c'est des grosses pointes parce que la tarte est partagée en 4. Tandis qu'ici, il me manque une pointe, mais c'est des petites pointes parce qu'il y a 10 morceaux dans ma tarte. Donc, il me manque un petit morceau puis j'ai mangé la tarte au complet. Il me manque un gros morceau pour avoir mangé la tarte au complet. Celle-là, ça m'indique que j'ai presque tout mangé ma tarte, tandis qu'ici, il me reste encore un gros morceau pour l'avoir mangé. Donc, j'ai déjà 2 autres fractions de placées. Il me reste 4 septièmes. 4, c'est à peu près la moitié de 7. Si je fais le calcul exact, la moitié de 7, ça serait quoi? Ben là, si tu es embêté, tu peux y aller avec 1 de moins. La moitié de 6, ça serait 3. Donc, la moitié de 7, c'est 3,5. Pour avoir mangé la moitié de ma tarte, il faudrait que j'ai un numérateur qui est égal à 3,5. Moi, j'ai plus que 3,5, j'ai 4. Donc, j'en ai mangé plus qu'une demi.
Et là, je me retrouve à avoir placé toutes mes fractions sans avoir mis au même dénominateur, sans avoir de trouver le nombre décimal, juste en réfléchissant, en parlant de pointe de table, de combien j'ai de manger, de combien il m'en reste à manger. Et là, si on me demandait laquelle est la plus grande, laquelle est la plus petite, ordonnant en ordre croissant, décroissant, tu fais comme tu es habitué de faire. Tu te souviens qu'on a vu ces mots-là déjà dans les autres chapitres. Donc, la plus grande fraction, si c'est la question qu'on me pose, ça sera 19 sur 17 parce que c'est la seule qui est plus grande que 1. Si on me demande la plus petite, ben ça sera moins 17 sur 20 parce que j'ai presque mangé moins une tarte, si on le met dans les négatifs. Ordre croissant, si on me demande ça, donc je pars de la gauche et je m'en vais jusqu'à la droite, je les énumère toutes. Ordre décroissant, je vais faire le contraire, je pars de la droite et je m'en vais vers la gauche. Donc, c'est le même principe que ce que tu as appris pour les nombres entiers dans le chapitre précédent. Donc, j'espère que tu vas prendre l'habitude d'utiliser la dernière stratégie parce qu'à mon avis, c'est la plus rapide, la plus efficace et tu as le moins de calculs à faire là-dedans. Tu fais juste réfléchir tout simplement. Puis de la tarte et de la pizza, ben on aime ça. Ça rend ça un peu agréable. Donc, voilà ce qui complète la technique pour ordonner ou bien pour comparer des fractions. Maintenant, il ne te reste plus qu'à pratiquer. Bon travail!